Et depuis hier, vous faites peut-être partie des chanceux Français qui ouvrent chaque matin leur calendrier de l'Avent. Alors chaque année, ce n'est pas toujours facile de le choisir. Il y a les traditionnels, ceux avec les chocolats, ceux avec des jouets ou encore ceux que l'on peut faire soi-même ou à des amis. Retour sur cette tradition avec Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors, au 19e siècle, on donnait des images pieuses aux enfants. C'était le moyen de les faire patienter jusqu'au 24 décembre. Le premier calendrier, comme on le connaît aujourd'hui, il date de 1920 et les premières surprises en chocolat, elles, c'est en 1958. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir quels étaient vos calendriers quand vous étiez enfant. Ça n'a pas tellement changé, il me semble, par rapport à ce qu'on trouve maintenant. On peut avoir tout ce qu'on veut, il peut y avoir des petits objets, il peut y avoir des friandises même. Enfin bon, autrefois, c'était plus simple. Oh, j'ai le souvenir de mon premier Noël où je ne croyais plus au Père Noël. Voilà, celui-là, oui, ça je m'en souviens. Mais après, les autres calendriers, non, je n'ai pas de souvenir particulier. Je sais que j'en avais tous les ans, mais après, faut dire lesquels, non, ça je pourrais pas. Je pense pas que j'en ai eu fabriqué par mes parents. Enfin, ça me dit rien en tout cas. Le 31, oui, exactement. Maman avait mis dans la petite boîte du talc pour qu'il y ait de la neige. Le chocolat reste la plus grande tradition, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Le secteur s'est élevé à environ 387 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2014. Je me suis rendue dans une grande enseigne commerciale où les calendriers démarrent à moins d'1 € et peuvent aller jusqu'à plus de 20 €. Écoutez Alberto Luna, il est responsable dans cette enseigne. On continue à avoir, on va dire, entre guillemets, les traditionnels. Les traditionnels, il y a encore des fourrures chrétiennes, il y a des crèches. Après, on part aussi sur les licences. Les licences sont tous les calendriers avec des images, soit des distributions de bandes dessinées, etc., ou des personnages qui sont à la télévision, comme le cas de Violetta, on va dire comme ça, on va le dire. Et après, il y a ce qui s'appelle les chocolats de marque. Alors le chocolat est toujours le grand gagnant de cette tradition avec plus de 1,2 million de calendriers vendus l'an dernier par exemple. Mais il y a d'autres types de calendriers, alors avec des jouets, des figurines d'une marque danoise très connue ou alors des calendriers que l'on peut réaliser soi-même. Et Florane, il y a même des calendriers pour adultes. Les enseignes de cosmétiques en proposent plusieurs avec des prix aux alentours de 40 € et peuvent aller jusqu'à plus de 80 €. Cette année, il y a même un calendrier de l'Avent contenant de la bière ou celui avec des jouets pour adultes. On peut aussi créer son propre calendrier, il faut laisser libre cours à son imagination. Dernière solution, le calendrier avec des cases vides à remplir. Ils peuvent être en bois ou aussi en tissu et on peut y glisser des bonbons, des toupies, des billes et bien d'autres choses. Écoutez Vincent Le Montréé, gérant d'une boutique de jouets traditionnels sur Montigny-le-Bretonneux. Il y a également d'autres types de personnages qu'on peut mettre, pas forcément en chocolat, et pour ça on a besoin de calendrier de l'Avent qui soit un peu plus présent dans le temps. Cette année, je l'ai remarqué plus que d'habitude. J'ai eu beaucoup de gens qui recherchaient juste des petites choses pour mettre dans le calendrier de l'Avent. Je leur proposais mon calendrier de l'Avent et ils me répondaient oui, c'est gentil, mais non, moi je le fais cette année. Et cette année, ceux qui se sont arrachés, c'est petit indice. Vous l'aurez bien reconnu, ce sont ceux d'une certaine saga dont le 7e volet sort le 16 décembre. C'est des calendriers qui ne sont pas pour déplaire à 2 membres de notre rédaction. Je ne citerai donc pas Wilfried Richy, notre rédacteur en chef, et Michael Elmidoro, notre journaliste sportif qui a bien entamé le sien. Ils sont restés tous les deux de grands enfants. Merci beaucoup Mélanie, et moi je n'ai toujours pas de calendrier de l'Avent, donc avis si quelqu'un peut me faire un petit cadeau. On reste sur